Je m'en vais sur la montagne, au Loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84. Puis de ce temps-ci, ils t'offrent, tiens-toi bien, l'Escape hybride rechargeable 2025 au prix d'achat des employés Ford. Ça veut dire que tu peux obtenir jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix total. Pour en savoir plus, va vite chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Assurément, mon chum, il y en a un dans ton coin. Et bon épisode de Culture physique. Puis tu sais, je te parlais tantôt de rencontres qu'on peut faire dans la vie, des fois, pour être grand dans le monde, et pas, je te parle pas de grand, de je suis une grande, ou que ce soit un grand cook, un grand Chris de serveur au restaurant, pour être bon dans ce que tu fais, faut prendre des risques. C'est tout. Faut que le sport, c'est que des risques. L'humour, c'est que des risques. Ouais. Puis j'en parlais avec des athlètes, puis ils me disent l'humour est le métier artistique qui ressemble le plus au tennis. T'es tout seul, c'est mental. T'es premier au monde, et là, tout à coup, Chris, t'as perdu 6-0, 6-0. Mon show, je le fais depuis 150 fois, ça rit. La fausse, ça rit pas pendant 1 heure. Tu fais, Chris, je l'ai fait 150 fois, puis ça rit. Ah, ça arrive. C'est la même chose. C'est fou. Ça demande une ténacité. Moi, maintenant, je ferme les yeux, je les ouvre, je suis au Centre Bell. Oh, Chris. Mais j'ai pas peur. Ça me rend heureuse. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand j'ai pas travaillé en amont, j'ai pas répété mes textes, j'ai pas fait ma sieste, j'ai pas mangé le bon repas que j'ai besoin de manger avant le show. Ah, c'est important, Chris. Mais moi, j'ai ma discipline. C'est une discipline. J'ai gardé le modus operandi de la discipline du sport avec l'humour. C'est pour ça que j'ai la carrière que j'ai. Il y a un beau compliment Pas juste qui le vient talent. souvent, probablement. C'est vous autres, c'est facile, vous montez sur scène, vous dites des niaiseries, puis ça marche, puis le monde rit, puis c'est le fun. Va les écrire, ça niaiserie. On dit souvent ça. Va les écrire, c'est ça. D'une part, mais d'autre part. Donc, moi, il faut prendre ça comme un compliment, mais en même temps, Mais Jean-Charles, t'arrives ben, tellement c'est une près, toi. méconnaissance. Ben oui. Tu comprends? Mais Ça toi, veut dire que tu sais, raconte au monde ce que c'est, comment c'est un peu plus compliqué que monter sur scène, dire des niaiseries, collecter un gros chèque, t'en aller chez vous. Jean-Charles, comprends? pense à Roger Federer quand il joue au tennis. Il n'y avait jamais une goutte de sueur. Tabarnak, tu faisais... Il niaise-tu? Faut que ça a l'air facile. Toi, quand t'animes le hockey, là, t'as lu tes stats, là. T'as pas le droit de te tromper. Ouais. Faut que t'arrives prêt. Ouais. Quand t'arrives prêt, tu peux juste t'amuser. Exact. Fait qu'après ça, quand les gens me disent « Toi, tu fais juste improviser. » Tu penses vraiment que je vais improviser devant 800 personnes qui ont payé 50$? Si ça a l'air facile, c'est parce que je l'ai travaillé. C'est ça. C'est la seule chose que je peux te dire. C'est Quand ça. quelque chose a l'air facile, c'est parce qu'il y a eu un travail en Du amont. travail. Ouais. Mais c'est comme ça dans tout. Exact. Si tu sens le struggle, le stress, quand tu sens un athlète stressé, quand tu te sens stressé, quand t'es pas bien, un animateur de téléjournal, ils sont toujours comme ça. J'avais vu Pierre Bruno la première fois que je l'ai vu déstabilisé, c'était à Polytechnique. Quand ils ont annoncé l'affaire de Polytechnique, j'avais vu, j'étais très jeune, mais j'ai vu des direct, lui. C'est en direct, ça s'est passé à tomber du jour. Là, j'avais en vu novembre. des archives de ce moment-là où tu le vois dans ses yeux, la panique. Là. Ah ouais. Quand t'as pas le contrôle, c'est là où est-ce que tu peux l'échapper. Exact. Quand t'as le contrôle, d'où le fait du contrôle, de mettre le monde dehors. Ouais. Parce que je sais qu'à partir d'une certaine heure, je veux plus être aussi à l'écoute. Je veux plus être... Tu comprends-tu? Il y a tout et dans tout là-dedans là, de... Je me connais. Ouais. Je me connais tellement. J'ai passé ma vie à m'analyser. Chris, à un moment donné,
Et quand quelqu'un me dit, tu penses que tu vas être capable de faire ça? Je vais être capable de dire non. Je vais être capable de dire oui. Puis des fois, tu as Eric Young qui dit, moi, je pense que tu peux, mais il va falloir que tu fasses les sacrifices. Ah, j'ai pas envie de les faire. C'est ça. Elle est là, la différence. Puis je pense très franchement que dans la vie, faut que les babines suivent les bottines suivent les babines. Le meilleur exemple que je peux te donner, puis c'est drôle que ça se passe dans ton podcast parce que, tu sais, je pense que j'ai jamais autant parlé de sport de ma vie. Il y a quelques mois en arrière, je joue au tennis avec Alex, puis il y a un gars qui est en train, un grand gars mince, au regard crissement intense. Il entraîne 2 jeunes, clairement haïtiennes ou africaines, mais je pense qu'elles avaient la vibe haïtienne, je te dirais. 2 sœurs quasiment jumelles, 16-14 ans. S'échangent la balle. Mais tu sais, des échanges de pac, pac. Pas de tu bouges pas dans le terrain. Juste échange. 60 échanges en ligne droite. Ça fait mon rêve. C'est l'affaire la plus difficile. C'est maintenir. Exact. Maintenir. Tu veux savoir si quelqu'un a un bon tennis? Alex me l'a toujours dit. Regarde-les jouer un petit mini-tennis. Regarde, vas-y, maintiens. Là, je regarde. Puis je suis comme Chris Alex, je veux jouer comme elle. Mais c'est là, c'est en septembre, ça vient d'arriver. Si le coach doit être bon. Premier réflexe. Tu me comprends, là? Quand je te dis. Oui. J'admire la personne. Tu peux avoir ton talent naturel. Faut que tu aies quelqu'un qui t'aide. La vie, ça se fait pas seul. L'être humain, on est en interaction parce qu'il faut qu'on s'aide. J'ai dit, c'est qui le gars? Il fait, je sais pas c'est qui. Ah non, je sais pas c'est qui. Il me dit, OK, là, tu fermes ta gueule, là. Assis-toi, fais comme si tu vas boire de l'eau, je vais te montrer quelque chose. Il sort son téléphone, puis il monte. Je vois Federer, Niemeyer. Je fais, c'est qui ça, Niemeyer? Il fait, c'est le gars à côté de toi. Je fais, il a joué contre Federer. Il fait, il était 130e au monde. Oh shit. Hey Alex, ça va? Il reconnaît Alex. Je fais, il connaît Chris. Il fait, ouais, je joue avec son ami au golf. Je fais, tu le connais. Pourquoi vous jouez pas ensemble? Puis Alex fait, Chris, tu penses qu'il veut jouer avec moi? Tu sais, Alex, vous, un autre, ça, tu y parleras de ça. Tellement de respect pour ceux qui ont pavé le chemin avant nous. Ouais. Grand respect. Ouais. Fait que là, les deux, ils parlent, nanana. Puis je fais, salut, moi, c'est Mariana. Puis il fait, salut. Il fait, ouais, je te présente Mariana. Je fais, t'as-tu de la place pour entraîner? Je te le jure, je dis ça. Puis là, Alex part à rire. Frédéric Niemeyer, regarde Alex, puis les deux sont comme. Je fais, bon, qu'est-ce que j'ai dit, là? Puis là, il fait, non, j'ai pas de place, je suis vraiment pris avec les juniors. Alex fait, arrête, là, arrête. Il fait, Chris, il entraîne des juniors, Mariana. Il va pas t'entraîner. T'as rien à voir. C'est comme si quelqu'un dans la rue disait, peux-tu me donner des cours d'humour? Je fais, c'est pas la même chose, c'est du tennis. Moi, il payait de l'heure, on s'en calisse. Ça reste de même. Alex finit la game avec moi, puis tout de suite, il faut qu'il s'en aille. Il y a un podcast à tourner. Fait que je reste tout seul sur le terrain, mais je suis pas conne. Si, moi, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, je les regarde jouer les deux filles, puis les deux filles prennent leur sac. Puis je fais, hey, les filles, vous étiez tellement bonnes en passant, je vous trouve vraiment bonnes. Fait, ah ouais, ok, ben merci. Je fais, vous avez quel âge? Ben, moi, j'ai 14, moi, j'ai 16, 14. Waouh, c'est cool. Je dis, ils sont vraiment bonnes. Puis je parle à Fred comme si c'était mon grand chum. Je fais, ils sont vraiment bonnes. Il fait, ouais, pour de vrai, c'est débile le talent qu'elles ont. Il y a encore du travail, tout ça. Je fais, mais toi, t'entraînes qui? Tu travailles avec qui? Il fait, ah ben écoute. Et là, il me parle, comme si. On parle juste de tennis. On arrive à la sortie, la mère des deux filles attend. Puis là, je fais en tout cas bravo les filles, puis votre mère est venue vous chercher. J'espère que vous appréciez ça, hein, parce que des fois, le travail. Et là, elle fait ah, vous comprenez les filles? Puis là, je fais oh, j'ai un petit hook. Je fais qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Elle fait ah, mais des fois, les enfants, ils se rendent pas compte le sacrifice des parents. Fait leur père travaille dans le Nord comme infirmier pour faire plus d'argent pour payer le tennis. Je fais wow. Je fais ça, les filles, gardez ça en tête, hein, parce que moi, quand j'étais jeune, je pouvais jouer au soccer, puis c'est le coach qui payait. Parce que le coach voulait vraiment que je joue, moi, j'aurais pas pu payer ça. Puis c'est vraiment important. Si c'est ça que vous voulez travailler fort, Fred est en train de. Je le vois rire de coin de la. Il fait comme bon, faut que je te paye combien pour que tu ailles parler avec tous mes joueurs comme ça. Puis j'étais comme hey, arrête, ça me fait plaisir. Bye, Fred, enchanté. Je m'en vais. Moi, je suis pas conne. Je sais ce que je viens de faire. Tu sais. Rien de mal, mais je sais ce que je viens de faire. Qu'est-ce que je manipule bien? Je m'en vais dans le parking, prends une photo avec les deux filles, tout ça. Le soir, Alex vient à la maison voir les chiens. On a 2 chiens. Et j'ai reçu un message de Fred. Ah ouais, il dit quoi? Il me fait lire. Hey, salut Alex, c'est le fun de t'avoir vu. Chris, c'est quand même fou de voir un calibre comme le tien en s'entraîner. Fait longtemps que je t'ai pas vu, tatata. Tu pourras te demander mes excuses à Mariana. Je la connais pas. Moi, le seul que je connais dans le paysage, c'est Trump. J'écoute pas la télé. Fait que tu lui diras, je m'excuse, c'est ma blonde, quand j'y ai parlé de ma rencontre, elle a compris que c'était Mariana, elle lisait ses livres.
Fait que dis-lui, je m'excuse. Là, je fais, il s'excuse. Il a fait quelque chose de mal, hein? Il est fait. Oh, Chris, tu viens de me donner ton gun armé. T'as fait tchic, tchic, tiens, tu peux tirer. Oh, 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 oh. Je m'en vais sur Instagram, il m'a ajouté. Oh! Je l'ajoute. Salut Fred, comment ça va? C'était vraiment le fun de te voir entraîner les deux filles. Encore, je le répète, les filles sont malades. J'ai compris que tu t'excusais. Tes excuses seront acceptées seulement si tu acceptes de faire 1 heure de tennis avec moi. Ah ah ah, on verra. 2 jours après, il m'écrit. Il n'a pas dit moi encore. Il est bien pas facile. Ben, Chris, il est occupé, le gars. Là. Il a comme. Tu sais, il s'en calisse de moi. Il en a rien à battre. Puis il m'a vu jouer. Je suis la plus poche de ces joueuses. Il entraîne des filles qui ont 12 ans, qui sont juniors, sport-études. 2 jours après, il me dit, je suis à la Coupe Grey, j'ai mercredi 13h de libre. J'ai dit, c'est booké, je suis là. Le terrain est booké, je t'attends à 13h. Ça fait 6 mois qu'il m'entraîne. C'est rendu mon ami. Je soupe chez eux, il soupe chez moi. Et pour ma fête, il m'a donné 1 heure de tennis avec lui où est-ce qu'il me donne pas de cours, puis on fait juste échanger. Il m'a fait à manger, puis il m'a payé une crème glacée. Ben, voyons donc. C'est rendu mon grand chum. Ouais. Ça fait 6 mois qu'il m'entraîne. Puis tu sais pourquoi il m'entraîne? Parce qu'il m'a dit, t'as du cœur en esti. Et il me dit, c'est fou comment tu veux vraiment t'améliorer. Après 1 mois, il a vu la différence. Puis il est arrivé un tournant dans notre relation où est-ce qu'il entraîne 2 juniors. Asti. Il y a quelqu'un dans ton public, tu les aurais connus. Les 2 sont vraiment bons. Alexis puis Loïc. Ils viennent de revenir d'un tournoi en Afrique. C'est les prochains juniors. Lui, il les entraîne puis il croit vraiment en eux. Puis j'ai dit, je peux-tu arriver 30 minutes avant la fin de ton entraînement avec eux? Moi, je m'entraînais après lui, les mercredis. Il dit, hey, avant toi, il va avoir les 2 gars. Veux-tu les voir? Je fais tellement, je veux voir comment tu les entraînes. Il me dit, j'ai dit, je peux-tu venir? Il me dit, oui. Viens te mettre subtilement sur la chaise pour pas qu'ils soient intimidés. Ouais. Fait que là, je m'assois sur la chaise, je les regarde, puis je suis de même. Waouh, c'est du gros tennis. Ah là, les gars, ont 16 ans, puis ils frappent comme des messieurs, là. Tabarnak, ça frappe. Moi, je suis impressionné, tu sais. Fait que là, à la fin, les 2, ils sortent, puis je fais, en tout cas, les gars, c'était pas pire, tu sais. Je fais une petite blague. Puis là, je demande à Alexis, qui semble être le plus doux des 2, tu sais, qui semble être le moins dans sa tête. J'ai dit, je peux-tu me réchauffer avec toi? Il fait avec plaisir. Et là, on commence à échanger, mais j'ai peur, comme si je suis dans un grand chelem, là. Première fois que j'échange avec quelqu'un que je connais pas, d'un calibre très supérieur. On a échangé 25 balles sans que la balle retombe. Oh. J'ai pas frappé un seul cadre. J'ai bougé mes jambes à un point que j'ai eu des crampes jusqu'à la fin de l'heure. Mon coach, Fred, se retourne puis il fait « C'était ton meilleur tennis. Je pourrais même te dire que tu joues à un niveau que je t'ai jamais vu jouer. Je viens de comprendre comment ou jusqu'où tu peux aller. » Et puis c'est à partir de là que je pense qu'il a fait « OK, elle veut s'entraîner comme si elle s'en allait faire un grand chelem. » Puis notre relation a pogné un autre tournant de là, Mariana, tu sais. Puis tu comprends? Pour moi, ça, c'est un épisode dans ma vie que je porte aussi important que de gagner, avant que de gagner un trophée, fuck le trophée, que de te faire dire par quelqu'un que tu m'as sauvé du suicide. Tu comprends? Ouais. Je trouve ça cool que quelqu'un qui a vécu ça, aller en tournoi, prendre l'avion, se faire chier, qui me dise « Je comprends le cœur que t'as ». Fait qu'il vient d'approuver que peut-être mon rêve dans un autre monde aurait pu s'accomplir. Fait que ça, pour moi, tu vois, c'est le genre de choses que je fais dans mon quotidien pour garder ma flamme. Parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as beau être humoriste, animer des émissions, le sport est la seule chose qui a une date de péremption qui est claire. Puis je l'ai passé, ma date de péremption. Mais Chris, ça me garde envie de savoir que je peux m'améliorer dans quelque chose. D'avoir cette validation-là, ça compense-tu pour tous les rejets? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça compense, mais ça n'enlève pas la douleur. Mais la cicatrice est là, mais je peux enlever le plaster. Le rejet, là, est-ce que psychopathe à 500? Non, c'est un gros sujet. Cul, là? Non. Non, mais moi, c'est mon pire ennemi dans la vie. Là. Mais c'est vrai? C'est ton traumatisme? Ben oui, mais c'est-tu ton père? Oui. Ah ouais, c'est l'abandon de mon père, ça c'est sûr. Mon père est parti quand j'avais 2 ans. Puis à 15 ans, il est décédé. Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai été rejeté par mon père à la base. Fait que c'est l'abandon. Ça, tu es capable de passer à autre chose à un moment donné. C'est par rapport au gars. Mais après ça, c'est le rejet de personnes. J'ai été dans les dernières années. Attends une seconde. Ah, Chris, j'aurais voulu tuer la mouche sur ton genou.
N'hésite pas. Ma terre va revenir. N'hésite pas tant qu'elle est sur Ça a mon arrêté genou. mon Si rêve je de- l'ai sa graine, ne la tue pas, s'il te plaît. J'y ai pensé, j'ai fait Je pourrais souffrir terriblement. Ouais, je pourrais être sur une liste. Abandonné par mon père, rejeté par des gens à qui j'ai accordé beaucoup trop d'attention et d'importance. Dans les dernières années, beaucoup. Encore récemment. Oh oui, là. Dans les 4-5 dernières années, c'est- beaucoup de gens, et ils ont tous un dénominateur commun. Toutes des gens avec qui j'ai commencé à travailler, fusionnels, pff. Et à un moment donné, la raison pourquoi ils m'ont aimé, la raison pourquoi ils m'ont abandonné. Et ça, mon gérant va toujours te dire, j'ai jamais compris ça. Ils capotent sur toi parce que t'as une grande gueule, puis ils viennent te dire que parce que t'as une grande gueule, ils veulent plus être ton ami. Ça, c'est mon quotidien. Puis ça explique beaucoup de choses. Mais c'est dénominateur commun. Des filles talentueuses dans plusieurs domaines, qui ont de la conviction, qui aiment la lumière que j'ai. Je crois en elles peut-être plus qu'elles croient en elles-mêmes, qui est un crise de gros défaut des fois. Hein? Ceci explique cela. Ah, probablement. fuck! Je crois en elles plus qu'elles croient en elles-mêmes. Tu sais comment c'est épuisant pour elles de se dire qu'elles vont peut-être décevoir des ambitions qu'elles avaient même pas, que j'ai pour elles. Ça a été rude, ça. Ça, c'est un de mes plus gros défauts. Un de mes plus gros défauts. Je crois en les gens plus qu'ils croient en eux, puis je leur mets une calice de pression qu'ils n'ont même pas eu eux-mêmes. Je viens de bousiller quelque chose dans leur vie. Puis ça vient d'un Mais bon si fond. ta vérité les brûle, Alors, on est alors rendu là, on là. a peut-être un mismatch. On est rendu là. Ce sont toutes des femmes carriéristes qui, selon moi, n'ont peut-être pas donné le kick de plus ou elles n'ont pas eu la confiance qu'elles devaient avoir. Fusionnelles, parce que les deux, moi, je suis pas une sauveuse, je suis une donneuse. Je vais te donner des conseils même quand tu m'en demandes pas. Puis ça, ils sont tous bons, mes crises de conseils. Si t'aimes pas ce que je t'ai donné, t'as juste à me le dire. Moi, je vais faire comme désolé. Moi, je m'excuse. M'excuse même quand c'est même pas de ma faute. Je suis zéro orgueilleuse, zéro égo. Mais ces filles-là atteignent tout un bout où est-ce qu'elles sont épuisées par mon énergie et par mon amour débordant. Ça prend beaucoup de jus. Et à un moment donné, ça fait... Moi, je suis tannée. Ça m'est arrivé 5 fois dans les 10 dernières années. Ça a fait mal. Enfin, j'ai appris. Je laisse plus rentrer quelqu'un qui tombe en amour avec moi. Toi, gros coup de cœur, fuck you, va-t'en. Asti, non. Non! Non! Non, non. En fait, les gens qui rentrent dans ma vie maintenant, ils rentrent de même. Et tranquillement. La dernière personne qui est rentrée dans ma vie, tu vois, c'est une fille qui s'appelle Marie-Christine Chartier. Elle fait mes premières parties de quelques spectacles. Elle écrit des livres, mais elle joue au tennis à la base. Elle était à Ohio State. Elle jouait avec Alex, Ah, puis... oui. Tu le sais, c'est qui? Hyper talentueuse. Incroyable, Marie-Christine Chartier, incroyable. Puis elle a fait mes premières parties en humour. Ça fait 2 ans qu'elle fait de l'humour. Elle, à la base, au mois de septembre, elle a joué avec moi une fois parce qu'Alex m'a dit « Joue avec quelqu'un d'autre que moi, Chris. Faut que tu joues avec d'autres personnes. » Ouais, c'est parce qu'il veut. Je veux bien, là, Alex, là, mais c'est qu'Alex, il en a plein son cul de son ex, des fois. Puis je rencontre Marie-Christine, ben fine. Merci pour le tennis. On joue quand tu veux. Aux 2 semaines. Après ça, aux semaines. Après ça, j'ai fait un show. Après ça, j'ai fait 2 shows. Après ça, j'ai dit, veux-tu faire ma première partie? Et tranquillement, ça a pris 7 mois avant qu'il y ait une intimité. Avant, avec une fille comme elle, ça aurait pris 24 heures. Et ces 7 mois-là étaient payants parce qu'on a appris à se connaître, à s'apprivoiser. Quand je lui donne des conseils en humour, elle les prend comme quand elle me donne des conseils au tennis. Elle veut tellement, puis je veux tellement. On s'est trouvé dans qu'est-ce qu'on a besoin. Mais elle a su toute mon histoire de rejet. Fait que des fois, elle le voit, mon bras qui fait ça. Pas vrai que j'ai eu 35 ans, tu me rejettes plus, mais câlisse, vous me rejetez plus. Puis ça, je l'ai dit à tout mon entourage. S'il y en a un de vous qui m'abandonne pour une raison qui est autre que de la trahison, je vous fais brûler vous puis votre maison. Il n'y a plus personne qui m'abandonne. Une hostie de lubie de brûler des pioles, toi. Écoute, j'ai un passé de pyromane.
Fait que moi, je te dirais que le rejet, Mais comme ce qui toi... est beau dans ce que tu racontes, c'est que tu t'es pas construit. C'est facile quand ça arrive de construire instantanément une carapace. Ah, faut pas, la vie Tu est sais, trop courte. Puis là, tu te prives de tellement de... Mais toi, t'as peur du rejet parce que t'as été rejeté? Bien sûr. Est-ce que tu parles de par rapport à ton travail, par rapport à ta personnalité? Mon père. Ah ouais. Ben oui. Ton père, il faisait quoi dans la vie? Je le sais pas. T'as pas connu ton père? Non. 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 Ta maman? Ma maman est ici. Non. Oui. Ah, ben, calisse, allô, madame! C'est ta mère! Mhm. Oh, bonjour! Je pensais que c'était une fan. Ben, Ben, elle a les yeux d'une fan! ben oui. C'est ça. Mais tu comprends comment c'est beau? Oui. Oh! Oh, bonjour, madame! Oh, ça me touche! T'as jamais connu ton père? Non. Puis, ça te suit encore? Moins. J'ai bu tes paroles tantôt. On en revient. On fait avec, on en revient. Puis à un moment donné, il arrive des choses que tu peux pas ne pas lier à ça. Ah Fait oui. que là, tu comprends qu'il faut que tu t'avises. tu sais, Dis-moi faut que t'as pas été un gars jaloux dans ta vie. Ah oui, j'ai été terriblement jaloux. Fuck. Ah, Moi, c'est la chose que j'ai pas été. épouvantable. C'est épouvantable. Mais Ça, c'était sûr que ce t'allais qui être est jaloux. incroyable, c'est que vraisemblablement, je n'étais pas un vrai jaloux parce que du jour au lendemain, j'ai cessé d'être jaloux. Parce Mais que c'était ça. alors là, C'était la peur du rejet. complètement, asti. Puis je repense à ce gars-là, je revois des Tu fais situations. fuck, pourquoi j'ai fait ça? Aïe, asti, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ouais. Puis ça Chris, fait du c'était mal à même la pas toi. personne. Tu jouais à quoi? C'est même pas toi. Ah, c'est ça. Ça fait du mal aux gens, tu t'es C'est fait la- du mal à toi-même. Toi, beaucoup, toi, ça beaucoup. doit être ta plus grande hantise, faire mal à quelqu'un. Ouais. Ah ouais. Ça doit te troubler, ça. Ah, si, oui. Ah, je te comprends. Mais t'es un hypersensible, hein, tu le Ah sais. oui, ah oui. OK. Ah oui. Non, c'est ça l'affaire. C'est que c'est ça l'affaire. Oui. Ouais. C'est là où est-ce qu'on se ressemble beaucoup, je pense. On est des personnes vaillantes. Toi, quand quelqu'un te trahit, c'est un point de non-retour. Oh, c'est terrible. Ah, OK, c'est ça. C'est terrible. Ah non, mais C'est terrible. Non, c'est épouvantable. C'est... Puis ça se transpose jamais vraiment en colère ou je crie pas ben vengeance, moi, mais la peine, par exemple. Tu sais, la trahison, là, c'est épouvantable. Ouais. C'est atroce. Mais c'est parce que tu as eu une maman qui était douce puis qui était gentille avec toi, qui t'a aimé beaucoup. Non, C'est non, pour ça. mais elle me donnait des claques à la gueule. Oui, Tu mais sais, donner on des fait claques à personne. gueule, oui, c'est bien éduqué, là, Ben non, moi. c'est pas vrai. Ah non. Mais tu as eu une maman présente qui Ouais. t'a beaucoup aimé, Ouais. qui est encore là. Ouais. Je pense Puis avec que... pas d'argent, elle était abonné à 3 journaux. Ce qui fait que je faisais mon éducation en lisant les cahiers des sports, puis en faisant des bulletins de sport. Puis un moment donné, je lis Tremblay, puis Foglia dans la presse. Puis tabarnak, OK. Ah, c'est là où Hey, je veux ta faire piqûre, moi. c'est ça. Tu sais, Puis dans ton milieu, est-ce que tu t'es senti rejeté? beaucoup. Ouais. Ah oui, beaucoup. Mais comme toi, c'est drôle, ce que tu as compté tantôt. Comme toi, moi, j'étais l'imposteur. Là. J'ai joué 0 calice de game dans la Ligue nationale. Ça, je connais pas votre calice de milieu de Non, commentateurs mais c'est sportifs. Ça a épouvantable. l'air d'être une C'est mafia épouvantable. sectaire. C'en est une. Ça a l'air C'en est d'être une gang de C'en fous. est une. Alors, imagine le gars qui a ses lettres, mais personne ne le sait, et qui arrive en gagnant un hostie de concours. T'as gagné un concours Moi, pour j'ai faire ton gagné un métier? concours pour faire ce métier-là, Ah, mais je le si t'es faisais l'homme à avant. abattre. Mais là, je gagne un concours, puis je pogne une job au national, tu sais, dans une station de radio, 100% sport, puis bref. Mais, je suis l'ennemi à abattre, là. Ben oui. Parce que moi, il y a une personne qui m'aime, il s'appelle public. C'est les gens qui m'aiment, c'est pas le milieu. Le milieu, se crisse de moi, ils ont juste hâte que je m'en aille parce que la patinoire sur laquelle moi je patine, eux autres, ils patinent sa bottine sur ce glace-là. Ils ne peuvent pas jouer sur cette patinoire-là. Par définition, ils m'aissent. Mais moi, lentement mais sûrement, je vais les conquérir un à un. Ah, si, c'est bon. Puis honnêtement, il y en a 2 qui sont au ciel aujourd'hui. Qui? Yvon Pedneau et Pierre Rinfray, qui étaient probablement parmi les 2 plus vindicatifs à mon égard. Puis j'ai parlé d'un 2 funérailles parce que c'est devenu 2 de mes meilleurs amis, si ce n'est pas mes 2 meilleurs amis dans ce métier-là. Mais ils sont devenus des amis d'intérêt d'abord parce que j'ai réussi à les convaincre. Un moment donné, ils se sont dit « If you can beat them, join them ». Chris, il faut faire avec. Il est là, il va rester là. Le monde l'aime, asti, les boss, ils donnent des contrats. Ça, c'est des vrais. On va se coller sur lui. Mais ça, c'est des vrais. Tu sais quoi? Les personnes avec qui tu veux travailler, c'est des gens qui sont capables de voir ton talent,
comprendre que t'es quasiment meilleur qu'eux, puis dire, moi, à la place d'être jaloux, je te pogne dans ma team. C'est ça. Ça, c'est des vrais. Fait que là, ils apprennent à me connaître pour vrai. Et là, ils font, oh, le gars, il est cool, on est des tabarnak, amis, là. OK, câlisse. Puis t'es on plus devient que des ça. amis, puis plus que des amis, tu sais. Je les veille à l'hôpital, après aux soins palliatifs. Ah ouais, mais t'es ce tu genre de comprends? gars-là, ben oui. Fait que, et ça, et moi, je suis pas fier de ça. J'ai de la peine, Pourquoi? ils sont morts. Mais non, je suis fier du chemin parcouru avec Ouais, eux. je comprends. Tu comprends? Toi, en fait, t'es fier d'être l'être humain Ouais, je souris que t'as pas, été moi, en jusqu'à disant, la hey, fin. je t'ai eu, mon esti. Ben Je t'ai non. pas eu. Ben Je t'ai non. pas eu. Moi, ce que j'ai eu de toi, c'est te forcer à t'ouvrir pour apprendre à me connaître, savoir qui je suis vraiment. Si tu fais ce bout-là, ça se peut que ça aille bien en tabarnak après. Puis ça a bien été, puis ça a duré des années. Pas assez à mon goût, ils sont partis trop vite. Mais tu sais, j'ai des chums de 10-15 ans plus vieux que moi, puis j'ai des chums de 10-15 ans plus jeunes que moi. Est-ce qu'aujourd'hui- J'ai très peu de chums de mon âge. Mais pas tant que ça. Ah ouais, t'expliques ça Ouais. comment? Je sais pas. Ce que j'aurais voulu être, ce qui fait que je me projette d'un plus vieux, puis comment je veux donner le break à ceux qui suivent. Parce que j'ai tellement de respect pour ceux qui ont ouvert le chemin que j'ai envie de l'ouvrir pour ceux qui s'en viennent. Tu sais, c'est une business tough, très tough. Y a-tu du monde dans le milieu que ça n'a pas fonctionné au début avec toi, puis aujourd'hui, tu fais, est-ce qu'on est des chums? Ouais. Ouais? Peux-tu m'en nommer un? Ben, Bijoux puis Yvon, c'en est deux. Rinfray puis Pedneau, c'en est deux. Vivant. Encore vivant. Encore vivant. Le tabarnak. Comment il s'appelle? Ah, je m'excuse, je suis tellement Encore pas bonne d'un nom. vivant. Comment il s'appelle? Que ça n'a pas marché. Attends un peu. Avec qui ça n'a pas marché? Il y en a que ça n'a pas marché, puis ça ne marche pas encore, puis ça ne marchera jamais. Puis c'est correct. Il y en a que ça a marché, ça ne marche plus, ça ne marchera plus jamais. Il y en a-tu que ça n'a pas marché, puis que là, ça marche? Hey, asti, je ne sais pas, on m'a pensé à ça. Je vais le texter, ça va me revenir. Sûrement. C'est sûr que oui. Des commentateurs sportifs, il y en a beaucoup. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Il y a des... comment... Ah, je m'excuse. Là, c'est là où est-ce que mon ignorance... Asti, Mario Langlois. Ah, ouais! Mario Langlois. Pas joué de game dans la Ligue nationale, fort en gueule, grand, gros, caucasien, hétérosexuel, c'est un peu comme moi. Bref. Oui? Fait que. Mais moi, je savais que c'était un bon gars, ce gars-là. Fait que moi, je voulais être son ami, asti, là. Je veux juste ça des amis, là. Et Chris, que c'était pas vrai à l'inverse, là. Je le sentais en asti. Mais maintenant, c'est vrai. Ouais. Maintenant, ça marche. Il a Tu sais enlevé sa comment je l'ai eu, carapace. lui, Comment? Carlos? 2 fois, je le rencontre par hasard. Puis là, je vois qu'il me regarde, asti, Mario, asti, en face de Brian Mulroney. là. Tu sais, mais en pastiche. Brian Mulroney au bye-bye, fait Ah, par wow. je sais pas qui. Oh, Claude Legault. Ouais. Fait que là, il est comme... Fait que là, je vois... Moi, j'y vais. Hey, Mario, comment ça va? Puis là, tu sais, je donne pas la main, asti. J'ai fait un thumbs up, puis j'ai fait un câlin, puis là, je prends des nouvelles. Puis, hey, j'ai écouté, j'ai entendu telle affaire, asti. J'écoute rien de ce que les autres font dans ce métier-là, parce que j'ai peur que ça altère mon idée à moi. Si quelqu'un dit quelque chose sur telle situation qui est exactement mon opinion, ça se peut que je la change, Calice, pour pas avoir l'air de dire la même affaire de quelqu'un. Fait que c'est aliénant. C'est pas que je les aime pas. OK. Je veux mon propre opinion à moi. comprends. Je les écoute pas. c'ti. Je comprends. Mais le vendredi, quand la semaine finit, des fois, Calice, quand la première chaîne ne me plaît pas, je vais aller à Mario à 98.5 et je le pogne 20 minutes. Merci, je retiens ce que... J'ai pogné un bon bout, il m'a lâché une bonne, je sais pas trop, il a posé une bonne question. Je le vois, je t'ai entendu avec un tel ou avec une telle, c'était écœurant, puis il me regarde. Tu m'écoutes, je t'écoute le vendredi en descendant, si j'aime ça. Lâche pas, puis c'est cause qui t'arrive. Il a vu que tu étais capable de l'admirer. Oui. Ah, c'est beau. Oui. Ben, mais puis Mais c'est il n'y l'ego. avait pas de bullshit, là. C'était sincère, Ben en oui. plus. T'étais pas là pour Tu sais, il y a lécher du le monde cul, qui tu ne disais reviennent le pas, je vais pas aller leur dire « Hey, c'est cool ce que tu Ben fais, non. Calice. Ben T'en non. manges marde, puis je le sais. Ben oui. Fait que, si, je vais pas faire de détour pour... tu sais, j'en ai rien à serrer. J'ai rien à... Moi, ça va s'arrêter demain, là. Tu sais, ça va s'arrêter demain Ouais, ou après-demain, ouais. ou l'autre demain. 100%. Tu sais? Puis je vais dire merci. Je ne vais pas m'en aller chez nous en disant « Mais tabarnak. » Non. Hey, asti, je devais pas faire ça, mon Christ, là. T'es chanceux. J'ai pas d'affaires là. Mais t'es chanceux. Je suis l'imposteur Ouais. des imposteurs. Calice, ça fait 20 Mais tu ans l'es que je plus, gagne là. très bien ma vie. avec Tu ça. l'es plus. Bon, mais il a fallu que je m'en convainque. Ouais, mais tu par l'es plus. exemple. Tu l'es Il plus. a fallu que je m'en convainque. T'as du monde qui écoute ton show parce que c'est toi. Ouais. T'es fidèle. mais il a que fallu tu que je sois m'en aimé ou pas, convainque. on s'en suce le cul, le monde est là. Ouais. Ouais. J'ai vraiment dit je m'en suce le cul. Oui, j'ai entendu, puis encore une fois, j'ai eu une image. Et là, j'ai dit, moi, comment je réussirais à faire ça, tabarnak?
La misère à respirer debout, C'est que ben ça drette. se fait Imagine pas. si j'essaie d'aller me sentir, là. Je suis curieuse. C'est des têtes. Non, j'ai fortes. jamais essayé. T'es con. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande conversation Culture physique. Une présentation des 84 concessionnaires de l'Association Ford du Québec qui t'offre le Ford F-150 Lightning au prix que les employés Ford payent. Visite le ford.ca/JC en liberté pour tous les détails et toutes les offres. Et à demain!